Nous sommes le samedi 20 mars 2021. Vous regardez Samedi, l'émission où on peut tous dire, comme toutes les semaines depuis bientôt un mois. Et nous sommes avec, comme toutes les semaines, ma co-animatrice que vous aimez déjà, c'est Salima. Bonsoir Salima. Bonsoir Fredo, comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien pour ce 20 mars. On est là. La semaine dernière, vous étiez encore très nombreux à nous suivre pour l'interview de DJ Mars avec tous les messages. Donc, merci à tous. Comment ça va toi Salima ? Bah, ça va très bien, ça va comme tous les samedis, hein, t'as vu, hein, c'est prévu. Donc en pleine forme. Et en plus de ça, on a une chroniqueuse qui est là, une invitée. Chroniqueuse ouais. Artiste, bien sûr. Et on a un chroniqueur avec un talent aussi. Et on a aussi, bien sûr, Quentin qui est toujours présent, toujours à nos côtés, hein, n'est-ce pas Quentin ? Bonjour Salima, bonjour Fredo, bonjour à tous. Super, ça va super bien. Et vous ? Ça va bien. La semaine dernière, on s'est fait avoir sur son Eivou. Hein, avec Déborah, on n'a pas répondu. On s'est fait avoir sur ça. Même Salima, il y a eu un petit blanc. Bah alors, vous répondez pas ? Bah oui, alors du coup, là, il faut être actif. Hein. C'est ça, réactif. C'est ça. On y va, bah, du coup, direct. Hein. Bim, bam, boum. On démarre tout de suite par les présentations de nos deux invités. Bon, on va commencer par honneur aux femmes. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Fredo ? Bah, on commence avec notre très cher Maloé. Comment vas-tu, Maloé ? Très bien, merci. Et vous ? Bah, ça va très bien. On est très, très contents. On est admirés de t'avoir parmi nous. Hein. On n'attendait que ça. Alors, j'espère que tu vas être, comment on va dire, opérationnel. Et puis, je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Oui. Voilà. Et on va passer avec Christophe. Comment vas-tu, Christophe ? Bonsoir à tout le monde. Je vais très bien et vous ? Ça va aussi. Ça va très bien. Bonsoir. Écoute, on va commencer avec Christophe et puis avec Maloé et on enchaîne avec Fredo pour la première partie. Oui, c'est parti. Voici la première partie de samedi. Les questions pour Christophe et Maloé. On va en savoir un peu plus sur eux. C'est parti pour le numéro de ce samedi 20 mars 2021. Et c'est parti pour la toute première partie de samedi en ce 20 mars 2021 avec les questions pour Maloé. On va démarrer par Maloé, qui est notre première invitée cette semaine. Bonsoir ou rebonsoir d'ailleurs, vu qu'on s'est parlé il y a 3 secondes. On s'est parlé il y a 3 secondes juste avant le jingle. Présente-toi un petit peu pour le monde entier qui nous regarde, c'est-à-dire pas beaucoup de monde. Alors, je m'appelle Maloé. Je suis artiste, auteur, compositeur et interprète. Je fais de la pop musique et je reprends ma carrière qui s'était arrêtée depuis quelques années. Et là, je ressors un nouvel EP avec un premier single qui est déjà sorti en janvier sur les plateformes. Et j'espère bientôt vous présenter cette chanson, Parano, avec le clip, si tout se passe bien. Il me semblait aussi que tu avais fait Graines de Star Retour. Oui. Et c'était en quelle année ça ? Parle-nous un petit peu aussi de ton vécu à l'époque. Alors, j'ai commencé la musique très très jeune et j'avais fait Graines de Star Tour, donc au Cap d'Agde. D'accord. Si je me rappelle bien, c'était en 98 ou 99. Voilà. D'accord. Ça remonte. Et quelle a été ton expérience du coup ? Comment tu l'as vécu ? En fait, j'habitais là-bas, donc c'était beaucoup plus facile pour moi parce que le public me connaissait déjà. Et donc, du coup, j'étais à la maison. Donc, voilà. Donc, une très belle expérience. J'ai rencontré pas mal de monde. Et c'est suite à ça aussi que j'ai été invitée sur d'autres galas qui m'ont permis de faire d'autres scènes et m'a permis de monter jusqu'à Paris pour enregistrer mon premier single à l'époque. D'accord, ok. D'accord. Et ton premier single, il s'appelait comment ? J'ai le cœur couleur jean. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce premier jingle ? Alors, en fait, Single, oui. C'est ce que j'ai dit ? Non, jingle. Non, jingle. Jingle. Ça, c'est les déformations radiophoniques qui commenceront demain à 16h. C'est ça. Alors, mon premier single a été écrit par Jean-Luc Détham. Luc Détham, exactement. Celui qui a écrit Papa chanteur de Jean-Luc Lahaye et qui a découvert Patrick Fiori et qui l'a accompagné en début de sa carrière.
Il a été composé par Jacques Khalifa, qui est Jackie Reagan, son nom d'artiste, qui était un chanteur aussi très connu dans les années 70 et qui a écrit en 98, si je ne me trompe pas, une chanson pour Gloria Gaynor, Come Back to Me, qui a été la version 2, la version B, comme on pouvait dire encore à l'époque, de la chanson qu'elle avait refait pour la Coupe du Monde. Ah ouais, d'accord. C'est un beau projet et un beau avenir peut-être pour toi. Et tu disais que tu avais fait le radio, le radio crochet là, la tournée en 99. Oui. Et à quel âge tu as commencé à chanter? Pourquoi cette passion? Qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? Alors, tout simplement, c'est que mon père travaillait dans le milieu artistique. Et la première fois que je suis rentrée en studio, j'avais 5 ans. Alors, pas pour chanter, hein, tout de suite, à 5 ans, on ne pense pas à ça. Par contre, à toucher à tous les boutons, ça, j'adorais. Donc, l'ingé son, par contre, un peu moins. Et je voulais jouer avec les instruments, avec la batterie et tout ça. Et j'ai croisé plusieurs artistes. Donc, c'était un studio à Nice. Et ça m'a donné envie. Mais j'accompagnais aussi mon père souvent sur ses tournées parce qu'il a présenté les musclés, enfin d'autres artistes et tout ça. Il a fait plusieurs plateaux télé aussi. Et l'univers des plateaux, je l'ai connu très petite. Et du coup, la passion est venue comme ça, où à chaque fois qu'il y avait une scène, il fallait que je sois dessus. Je faisais une colère quand j'étais petite si j'étais pas dessus, soit en train de danser ou voilà, il fallait que je me montre en fait. Et du coup, j'ai commencé mes cours de chant à l'âge de 11 ans à peu près au conservatoire de Agde avec Jean-Pierre Torres qui était ténor à l'Opéra de Montpellier. Et donc, de fil en aiguille, après, on évolue, on fait pas mal de choses. Au départ, on commence par des petites choses toutes simples, hein, des petits karaokés ou des petits concerts dans les bars dans le sud. Et après, au fur et à mesure, du fait que mon père connaissait du monde, on m'invitait de plus en plus sur des plus gros festivals, des plus grosses prestations. Pour ces petites précisions. Alors, entre ces périodes de tournée et la nouvelle, le nouveau single, et pas de jingle, on va te poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des choses dans le futur maintenant pour 2021, 2022, 2023? Alors, oui. Alors, il y a Parano qui est sorti donc, le 16 janvier 2021 sur les plateformes. Donc, ce qui est super, c'est que maintenant, c'est plus facile maintenant de sortir quelque chose avec le numérique qu'avant. Même si avant, j'avais une équipe et tout ça, j'étais en pré-signature avec une maison de disques. Là, aujourd'hui, je suis un petit peu en mode solitaire, toute seule. Pas si évident non plus. Mais en fait, donc le single est sorti, mais il reste le clip. Donc, le clip, si pas confinement, il devra se tourner le 2 avril, donc dans un studio de cinéma qui se trouve à Calais. Et la suite, normalement, c'est la sortie du deuxième single, Moi, qui devrait sortir courant de l'été. Donc là, on a un peu tout décalé parce qu'on a tardé un petit peu pour le clip à cause du Covid. Donc du coup, le planning, il est un petit peu... on y va ou on n'y va pas tout de suite ou pas tout de suite. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais du coup, le deuxième single très prochainement aussi. Et je suis en train de finir l'EP. Il me reste sur les 7 chansons plus que 2 à enregistrer. Peut-être éventuellement une reprise. Ça, j'attends encore les confirmations. Et après, j'espère sortir l'EP définitivement complet pour la fin de l'année. Voilà. Et pourquoi m'allouer le titre Parano, sorti en janvier 2021? Parce que en fait, c'est un petit peu symbolique avec les périodes qu'on a traversées et qu'on traverse toujours d'ailleurs.
mais j'avais envie de me dire, allez, nouvelle année, nouveauté. Et j'avais absolument envie de sortir le premier single en janvier. Il faut savoir que normalement, le clip, je devais le tourner fin janvier. Donc, normalement, le clip, il aurait dû sortir en février. Mais j'ai tellement eu de problèmes avec le Covid qu'à chaque fois, les lieux, ils ont été interdits ou refusés ou la préfecture ne voulait plus. Voilà, c'était un peu compliqué avec le protocole sanitaire. Donc, à chaque fois, ça reculait. Mais non, Parano, c'est aussi une des chansons que j'avais envie de sortir en premier parce qu'on a vécu numériquement une bonne année quasiment tout le temps fourré sur nos écrans avec les réseaux sociaux. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a malheureusement, il y a beaucoup d'harcèlement. Et les choses sont très mal interprétées parfois sur les réseaux et peut engendrer des choses assez compliquées. Et du coup, cette chanson, elle parle de ça, mais dans le sens où je ne vais pas me laisser avoir par vos critiques ou je ne vais pas me laisser avoir par rapport à la méchanceté que vous voulez m'envoyer. Et je vais rebondir et je vais être au-dessus de tout ça. Donc, c'est aussi une manière de dire, OK, il y a ça qui se passe sur les réseaux, mais on va être plus fort. Voilà, et c'est une façon de dénoncer aussi la chose. Et je pense qu'en plus, actuellement, on en a bien besoin, surtout pour les jeunes. Eh bien, merci du coup pour toutes ces informations, Maloué. On va tout de suite continuer avec notre deuxième invité. On reviendra vers Maloué tout à l'heure pour continuer à discuter ensemble. Avec Salima Quentin et Maloué aussi, si elle a des questions. Eh bien, on va en poser tout de suite à Christophe Vauzel. C'est notre deuxième invité dans Samedi. Et nous sommes là avec vous pour quelques minutes de pure douceur, de pur bonheur et surtout de questionnaire tout de suite. Et on va tout de suite commencer nos premières questions. Et c'est Salima, puisque moi, je vais me reposer un petit peu la voix quand même pendant ce petit moment. C'est Salima qui prend la suite. Et oui, c'est moi, Salima. Et oui, je suis là, effectivement. Je suis là. Merci de me le rappeler, Fredo. C'est gentil, ça me fait plaisir. Bon, écoute, moi, j'ai une petite question pour toi, Christophe. Bon, tu es humoriste, donc je voudrais que tu nous parle-nous un petit peu de ton parcours, tout simplement. D'accord, mon parcours c'est très simple. À la base, j'ai un CAP charcutier traiteur, donc rien à voir. Et en fait, je me suis orienté dans tout ce qui était audiovisuel depuis des années. En fait, j'ai commencé un casting dans un long métrage qui était sur Nancy, et je croyais pas du tout en moi. Et finalement, j'ai fait partie des 150 présélectionnés pour ce casting. Donc en fait, c'est là que tout a commencé. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des tournages dans du cinéma, j'ai fait du théâtre, j'ai fait un petit peu de télévision et puis j'ai fait aussi des apparitions un peu partout en radio ou autre. Et en parallèle, je fais un métier d'animateur qui me permet de travailler mon improvisation, qui est très important. D'accord. Et du coup, tu nous dis que tu as fait un peu de TV, de cinéma. Tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails ? Oui, alors dans le cinéma… Tu as fait quelle TV? Tu nous as fait quoi? Alors, TV, c'est très simple, j'avais fait Enquête criminelle. Enquête criminelle où c'était une reconstitution de crime sur Nancy. Donc, j'étais le petit ami de la nana qui se faisait tuer. Donc, c'est bien. Ouais, c'était sympa. Donc, tournage en hiver, il fallait croire que c'était en été, enfin, que des petits trucs comme ça, mais c'était très sympa. Et j'ai fait un jeu qui s'appelait 12 bagages. 12 bagages avec Patrice Laffont. Et justement, j'étais le candidat et il y avait 3 belles nanas. Enfin, belles nanas, pour moi, elles n'avaient pas pris… c'était pas des belles nanas. Ils avaient sélectionné, je sais pas où, mais bon, ils m'avaient dit, tu t'attends à du lourd. Mais pour moi, c'était des nanas qu'on voit tous les jours. Enfin, bref. Et c'était une très, très belle expérience parce que c'était beaucoup d'interactivité. Et en fait, il fallait jouer justement ce côté séducteur, drôle. C'était un mélange de Secret Story et Tournée Manège. D'accord. Donc, voilà.
Oui, voilà, et en une belle plus, expérience en tout cas. sachez aussi qu'il est humoriste. Donc, c'est vrai qu'avec Christophe, on rigole beaucoup. Donc, c'est vrai que quand tu parles, on rigole. Hein. Des fois, tu peux être sérieux comme Pourquoi à la tu dis fois. ça? Et c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est parce que tu es naturel, tu es comique, on parle, on peut échanger. Et rien qu'à ton comportement, des fois, tu parles pas, on rigole. Donc, c'est vrai que la joie de vivre, donc tu la donnes. Donc, et ça, c'est parfait. Reste comme tu es et ne change pas, surtout. Mais D'ailleurs, pourquoi tu dis ça? Mais c'est pas vrai, Voilà, c'est pour ça que je te c'est dis pour ça. ça. ma Tu nous auras le temps de nous jouer quelques tours de humoristes très prochainement, je pense, ou peut-être tout à l'heure, hein, si tu as le temps, hein, pourquoi pas. Avec Je pense que plaisir, Fredo, avec plaisir. ouais. Et bah Vous du avez eu coup, Homer qui est passé vous faire un coucou. et bah justement, en te parlant d'Homer Simpson, lorsque Christophe s'est inscrit pour participer à cette émission, il nous a envoyé une petite vidéo avec une petite blague à l'intérieur. Est-ce que tu t'en souviens? Bien sûr, Oui. c'était le mec qui sentait très très fort de la laine. Et bah du coup, on va la revoir Ouais. tout de suite. On vous passe l'extrait. Il a parlé avec la voix d'Homer Simpson. Il a raconté une blague. Et je vous en dis pas plus. On regarde, ça dure quelques minutes et on revient en plateau juste après. Ouh, mais dites donc, c'est Homer. Je vais vous raconter une petite blague assez drôle. Ouh, pitness. Donc c'est l'histoire d'un mec qui sent très très fort de la laine et ça lui gâche sa vie en fait. Donc il va voir le pharmacien et puis lui dit écoutez, c'est très simple, j'ai un problème d'haleine et j'ai envie de remédier à ça. Est-ce que vous auriez quelque chose à me proposer? Alors le pharmacien lui dit c'est très bien que vous soyez venu parce qu'en fait on a reçu des pastilles au goût du sapin, c'est une nouveauté et avec ça vous aurez vraiment plus de soucis d'haleine. Donc le mec prend plusieurs boîtes de pastilles et entre-temps il arrive à faire un super rendez-vous avec une belle nana. Il l'invite au restaurant. Et avant d'aller au restaurant, le mec il prend plusieurs pastilles pour être sûr que voilà, il n'y a pas de soucis d'haleine. Et la soirée commence et la nana elle commence à faire tu sens pas? Le mec il dit non, je passe une très très bonne soirée, tu es ravissante, tu sens très bon, les plats sont bons, non, c'est que du bonheur. Et la nana elle est oui, si, il y a quelque chose. Le mec il dit non, je vois vraiment pas. Et la nana elle dit si, on dirait vraiment c'est quelqu'un qui a chié derrière un sapin. Voilà, c'était la blague du jour. J'espère que ça vous a plu. C'est que du bonheur. Vive les donuts et à bientôt. Et voilà pour le petit moment plutôt bien marrant avec Homer Simpson en mode imitation. Retour en plateau pour samedi, toujours avec Christophe Vauzel, avec Maloué, Quentin et Salima. On reprend tout de suite les questions et c'est Quentin qui va reprendre avec une petite question. Et ouais, j'avais une petite question, Christophe. Pourquoi cette reconversion charcuterie, boucherie et humour, théâtre, cinéma? Alors, c'est axé enfin, c'est inimaginable. Il y a quelques années, c'était pas pensable pour moi, en fait. Ce que je veux dire, c'est que j'étais très, très, très timide. Et en fait, le fait de faire plein de choses comme ça artistiquement, ça m'a prouvé que j'étais capable de faire de grandes choses. Alors, certes, il y a eu des artistes comme Franck Dubosc qui m'ont beaucoup inspiré. Et je sais que c'est grâce à ces rencontres aussi, parce que j'ai assisté à ces spectacles et aussi après à parler un petit peu avec lui et tout ça, j'ai su que j'avais quelque chose à faire. Après, il y a du travail, hein, je sais que j'ai encore du travail à faire, mais c'est grâce à des personnes comme ça qui m'ont encouragé aussi à continuer dans ce métier qui est très difficile, on va pas se mentir, mais on fait des très très belles rencontres. Est-ce que tu as une chaîne YouTube où tu te produis? Parce qu'avec le contexte sanitaire, on sait que, comme Maloé, on sait que personne ne peut se produire dans les théâtres et autres. Est-ce que toi, tu t'es reconverti dans le domaine du digital avec les plateformes qu'il y a en Alors, ce pas moment? pour l'instant, je vais être sincère, parce que je pense que certains l'ont fait déjà, donc, et moi, je veux pas faire comme tout le monde. C'est ça ma force, en fait. Donc, en fait, j'ai un projet d'un one-man show, hein, et je sais que je suis en train d'écrire pas mal de choses. Et pour l'instant, j'ai envie de faire potasser mon truc. Et après, quand ça sera bon, voilà, on verra plus de choses dans tout ce qui est partie justement digital. Pour l'instant, je suis pas encore assez
malgré que j'ai encore des petits trucs, voilà, mais pour moi, je laisse encore la place aux autres. Voilà. Et je veux pas faire comme tout le monde. C'est ça aussi. Ouais. Tu veux pas te lancer direct dedans alors que tu n'étais pas forcément prêt ou tu veux t'améliorer? Je veux m'améliorer faire sur certains plus de points. choses. Voilà, c'est quand tu veux, c'est quand tu voudras, quand tu te sentiras prêt Exactement. que là, tu te lanceras. Exactement. Voilà. Très bien. Alors, du coup, est-ce que tu as déjà fait un peu de radio? J'ai fait une radio il y a quelques années. C'était pour une promotion d'un court-métrage qu'on avait fait, un film d'horreur qui avait fait Cannes. Donc, en fait, c'était dans les courts-métrages de Cannes. En fait, il y a une partie, justement, il y a des courts-métrages. Et j'avais été invité à une radio où, justement, on parlait de mon rôle. J'avais le rôle principal, donc un rôle qui était très, très important à faire parce que c'était un tournage sur 5 jours. 5 jours où justement c'était un film d'horreur, donc il y avait beaucoup de choses à jouer et c'était très très enrichissant en fait. Et très qui bien. avait fait Cannes, donc c'était une belle expérience quand même. Et très bien pour ces petites informations radio, scène et autres. Enfin scène, il n'y en a plus vraiment, mais voilà. Et dans l'émission samedi, c'est l'instant promo. Et ouais, c'est parti. Youpi la vie. Twitter, Facebook, Insta, il y a tous les réseaux sociaux de samedi. Et là, ça va être le moment de Salima et Quentin. Vous réagissez hashtag samedi samedi et @samedi samedi. CAMEDITSAMEDI. Motus. Voilà, ils sont contents. Bah ouais, moi je suis contente. Et on va démarrer tout de suite par les infos promotionnelles de Christophe cette fois-ci. Alors, les infos, on peut me retrouver sur Twitter, Instagram. J'ai aussi LinkedIn et je ne suis pas sur Facebook pour l'instant. Voilà. Et sur TikTok, tu n'y es pas non plus? Pas encore. Bah, tu devrais y être parce que vu que t'es bah non, mais justement parce que tu fais beaucoup de vidéos marrantes, etc. Et je pense que TikTok, pour toi, ça serait vraiment bien. Donc, je te le recommande. Donc, rendez-vous sur TikTok. Moi, j'y suis. Il y a pas en plus, depuis pas longtemps, hein, tu vois. Parce qu'au début, je n'aimais pas vraiment. Et après, je me suis mis. Mais par contre, je ne fais pas de TikTok. Hein. Honnêtement, j'y arrive pas. Je sais pas, j'y arrive pas. Je l'ai fait une fois avec la crêpe. C'était trop marrant. Je l'ai envoyé en MP en famille. Mais sinon, voilà. Mais j'y suis quand même parce que j'aime bien. Ok, pas de souci. Maloé, toi, on peut te retrouver où sur les réseaux? Alors, on peut me retrouver donc sur Facebook, Instagram. On peut me retrouver aussi sur TikTok. Ouais. Alors par contre, je suis plutôt en mode un peu comme là, hein, un peu maison, en mode naturel. Voilà, je me prends pas la tête. Je fais plein de choses différentes. Je fais pas que de la musique justement. C'est ça qui est bien, c'est que on peut faire des choses autres. Et on peut me retrouver sur Twitter. Alors par contre, Twitter, je débute. Je ne tweete. Je tweete pas beaucoup. Je donne beaucoup plus d'infos que je tweete parce que voilà, c'est vrai que c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est la passion, ça casse. L'interprétation toujours. Et sur Snapchat, mais Snapchat, voilà, c'est pareil, je patauge un petit peu. Je suis D'accord. pas. Donc les pseudos, ton pseudo c'est Maloé. Comment ils font? Donc, c'est Maloé tout court. Maloé, alors, sur Facebook, c'est Maloé. Par contre, sur Instagram, c'est Maloé-du-8 officiel. Sur TikTok, c'est Maloé aussi. Et sur Twitter, c'est pareil, c'est Maloé officiel. Donc, c'est assez simple à me retrouver de toute façon. Sur Snapchat aussi, mais c'est vrai que je ne suis pas de la génération Snapchat. Je laisse ça à ma fille. Voilà. Et Christophe, t'es arrobas, c'est quoi, Christophe? Alors, moi, sur Insta, c'est Vozel3. On peut me retrouver sur Insta avec ce pseudo-là, je vais y arriver. Et sur Twitter, c'est Christophe Vozel, tout simplement. Voilà. Donc, toi, tu as Insta et Facebook, c'est ça? Twitter. Et bientôt sur Twitter. Non, Twitter aussi, et bientôt sur TikTok. Et bientôt sur TikTok, voilà. Tout simplement. Et c'est maintenant le moment. Oh non, on n'aime pas ça. C'est le mot de la fin de samedi. J'aime pas. Il y a un début et il y a une fin, Fredo. Nous, on n'aime pas la fin.
Ouais, c'est ça, on n'aime pas la fin, mais on est quand même content puisqu'on se retrouve demain pour Salima sur Radio Béton à 14h et peut-être aussi même sur Sortine dès 16h si elle peut nous faire un petit coucou. Mais en tout cas, avec Quentin, nous, on sera normalement là demain puisque je rappelle que samedi, n'étant pas en direct, eh ben, il peut y avoir des imprévus entre le tournage de samedi et la diffusion du 16-18 de Sortine. Donc, logiquement, on sera là sauf imprévu. Donc, rendez-vous demain dès 16h. Et là, on va passer au mot de la fin de Maloé. Et du coup, il faut que je dise quoi? Un mot de la fin. Dis-nous ce que tu as envie, ton mot de la fin. C'est ton mot de la fin. Ton mot de la fin, tu es libre de dire ce que tu as envie de dire. Tu peux dire juste mot de la fin. Voilà, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Attends, laisse un blanc et reprends. Je vous remercie déjà de m'avoir invité. Ça m'a fait super plaisir de vous connaître et j'espère participer à d'autres émissions avec vous et que je puisse aussi vous raconter un petit peu l'évolution sur ma carrière et tout ce qui va se passer par la suite. Et peut-être aussi pouvoir enfin vous envoyer le clip. Comme ça, vous pourrez peut-être le rajouter. Du moins, des petits extraits. Et puis, on te suivra, hein, bien sûr. S'il y a le clip qui sort, on le partagera sur les réseaux de samedi. Et puis, peut-être qu'on te reverra aussi dans l'émission du samedi soir pour parler de ton actu. Avec plaisir. Et on va continuer avec le mot de la fin de Christophe. Moi, je voulais vous remercier pour tout. Hein. Ça a été un beau moment, une belle expérience. Et puis, je finirai avec une petite blague. J'espère que vous êtes prêtes. Est-ce que vous savez pourquoi que les Belges ils aiment bien les vieilles maisons? Non. Parce qu'elles s'effritent. Voilà. Bon, c'était tout pour moi. En tout cas, merci à vous pour ce joli moment. Et puis, un petit coucou à DJ Mars et puis à Déborah et à DJ Morgan Grams. Et puis, Salima, tu es toujours rayonnante, tu changes pas. Merci. Et merci encore pour tout le monde. Et puis, prenez soin de vous, les amis. Et on se retrouve peut-être bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi, Christophe. Moi, je vais en profiter pour dire aussi mon petit mot de fin. Comme tous les samedis, un grand merci à Maloé, un grand merci à Christophe, un grand merci aussi à Quentin et Fredo. Vous êtes toujours les invités, la porte est ouverte, n'hésitez pas. Comme disait Quentin, Maloé, j'espère qu'on te reverra pour l'actu et puis tu nous parleras un petit peu de l'aventure, de tes aventures. Et puis pour toi, Christophe, tu es le bienvenu dans l'émission, n'hésite pas, on est là avec toi pour donner un peu plus de force. Et en tout cas, nous, on vous embrasse très très fort et puis un grand merci de votre participation. C'est toujours un plaisir pour moi. En tout cas, pour moi, c'est du cœur. Et donc voilà, donc on se donne bientôt rendez-vous très prochainement. De toute façon, on ne se quitte pas. Je pense que vous allez revenir à l'avenir. Donc voilà, je laisse la parole à Fredo. Et puis un grand merci à tous. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Et un petit mot de la fin de Quentin avant de finir l'émission. Je me joins également à Salima et à Fredo pour vous remercier d'être avec nous en ce samedi soir. Et puis, on continue à vous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à aller follow nos deux invités. On est en train de perdre Fredo, mais tout va bien. C'est ça. Ouais. Il s'est tout fait en l'émission. Et puis nous, en parlant de Fredo, on se retrouve dès demain à 16h en direct sur Sortine. Merci beaucoup Quentin, merci beaucoup Salima, merci à Christophe Vauzel qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, merci à Maloé qu'on retrouve également sur les réseaux sociaux. On se retrouve du coup pour samedi prochain, du coup l'émission où l'on peut tous dire. Cette semaine il n'y avait pas Déborah, donc on la salue, on lui fait une petite dédicace, il n'y avait pas Gaëtan non plus. Et Gaëtan alors, plein de gros bisous. Gaëtan non plus n'était pas là pour cette émission, mais on le salue aussi, on lui dit à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain, 20h30 sur Facebook et YouTube. Et voilà, restez prudents avec le Covid ou la Covid, peu importe. Et puis on vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas, d'ici le week-end prochain, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, ce sont nos physiques, nos voix et surtout nos rires. Salut!